Allez, bonjour à tous, c'est le Prof Crypto, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur la suite des altercations qu'il y a entre les différents pays concernant les droits d'homme, avec la Chine qui a riposté dans l'après-midi, ce qui cause encore une fois une grosse chute sur les différents marchés et surtout sur les marchés boursiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement la bourse chute beaucoup plus que les cryptos, ou en tout cas on aurait tendance de penser que la chute qu'on a actuellement sur SP500, sur Nasdaq, on voit là sur le CAC 40, on est sur des giga candles rouges, on ne voit pas ces mouvements actuellement sur le marché des cryptos. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? On va donc en parler aujourd'hui. Nous pensons que oui. Si on prend le SP500, on a aussi une giga candle rouge et on s'approche de zones super intéressantes pour re-rentrer à l'achat sur ce type de marché. C'est également le cas sur Nasdaq qui est en passe aussi de repasser en survente au niveau du RSI. Donc de grosses dégringolades actuellement sur les différents marchés, mais qui sont assez amoindries sur le marché des cryptos. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que le marché crypto a donc anticipé tout ça depuis quelques temps et on sait que le marché crypto a chuté avant même que le SP500 Nasdaq chute? Donc est-ce que ça y est, on commence à avoir un rééquilibrage et un peu plus de confiance sur le marché des cryptos? C'est donc ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui et on pense évidemment que la réponse est oui et qu'on est plus très loin d'avoir une bottom sur les différents marchés. Ça, on y reviendra juste après. On reviendra également sur une super nouvelle au niveau des altcoins puisqu'on a Paul Hodgkins, le prochain Charman, qui ça y est, il va pouvoir enfin arriver à la tête de la SEC. On sait que c'est super important pour le secteur des altcoins notamment et aussi pour Ethereum. Et on finira par un petit tour au niveau des graphiques en allant faire un tour sur le Bitcoin évidemment, sur Ether. Avant tout ça, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à activer la cloche pour être notifié lorsque les vidéos sortiront et à bien sûr lâcher un gros pouce bleu si le contenu vous plaît. On est parti. On commence donc avec une revue marché, on le disait, donc c'est assez rouge sur le marché des cryptos, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à beaucoup plus. On le voit à l'écran, il y a du rouge, voilà, un petit peu de partout, mais il y a également du vert. On voit le GRAS plus 22%, le Atom qui est relativement fort depuis qu'il est passé sous ADC 2.0 plus 10% aujourd'hui, le CAS qu'on a évoqué hier plus 4.6, le S plus 6.8, il y a évidemment des contre-performances, BERA moins 10, WELL moins 10, le PI moins 15. On est en train d'essayer de corriger les excès d'un listing qui aurait été assez aberrant, moins 5.6 pour le JITO, le Meteor plus 5.3, donc on a un marché qui est globalement à l'équilibre, on dira. Malgré tout en weekly, on reste extrêmement baissier et là les performances haussières sont très rares et en monthly on épure encore un petit peu. Il y a seulement le Gold tokenisé et le Pax Gold qui sont en hausse de plus 7%, le iOS sorti un peu nulle part plus 47%, le Atom on l'évoque encore une fois mais qui est relativement fort plus 11%, le Cure plus 12 points et le Crow sous manipulation plus 18% sur le mois, mais sinon on voit que le marché est globalement très baissier encore une fois. Donc au niveau des informations, la première qui est intéressante au niveau des altcoins, c'est le fait que le Sénat a enfin validé la nomination de Paul Hodgkins en tant que nouveau président de la SEC. Donc pour rappel, il remplacera Gary Gensler qui a été jugé pour beaucoup anti-crypto ou en tout cas anti-régulation. Ça lui a été beaucoup reproché et on a vu que depuis qu'il est parti, la SEC a mis fin à beaucoup de combats juridiques contre Coinbase notamment, Uniswap, et contre plein d'autres entités crypto. Donc ça, même si sur du court terme ça se vérifie pas, c'est une très bonne nouvelle pour la cible puisqu'on est en train d'un petit peu relâcher la pression, on est en train de laisser plus place à l'innovation et ça c'est bullish pour la tech et donc bullish pour le marché. Alors à horizon plutôt moyen long terme effectivement. Et donc une nouvelle encore plus intéressante, c'est le fait que Paul Hodgkins va enfin pouvoir arriver. On sait qu'il a été un petit peu entravé et c'est normal, il y a toujours un processus de la sorte pour qu'il puisse arriver à la tête de la SEC et donc on semble être sur la fin, il va pouvoir bientôt arriver à la tête de l'institution et on sait contrairement à Gary Gensler que c'est quelqu'un qui est pro-crypto. Il est notamment advisor d'un projet comme Wizard Rights, un projet qui d'ailleurs performe très bien depuis qu'on sait qu'il a été nommé en tant que président de la SEC. C'est quelqu'un qui est pro-crypto, qui a beaucoup de crypto. Il y avait notamment dit quand même 6 millions d'investissements en crypto, donc c'est quelqu'un qui connaît l'écosystème. Et donc espérons que sa venue à la tête de la SEC soit favorable, c'est ce qu'on pense, soit favorable au secteur. On peut aussi nommer sa position favorable pour Ethereum. On sait que c'est quelqu'un qui a déterminé Ethereum comme n'étant pas une security. Et donc peut-être que la question du staking sur Ethereum sera, ça y est, enfin tranche avec lui et qu'on pourrait avoir prochainement des modifications. Ça a déjà été fait par de gros acteurs tels que Fidelity ou encore Share qui ont fait leur demande auprès de la SEC pour rajouter le staking aux ETF Ether. Et ça, on sait que c'est un game changer pour Ethereum. Si effectivement demain on dit aux ETF, aux clients des ETF que oui, dorénavant le staking sera intégré, ça va pousser encore plus à l'achat sur l'ETF et donc accroître la pression acheteuse qui se fera actuellement sur Ethereum, mais ça peut très vite aller dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, une très bonne nouvelle, espérons que donc sa venue libère un petit peu la pression et atténue un petit peu le risque qu'on peut avoir actuellement lorsqu'on investit sur les altcoins, en tout cas le risque ressenti
de la part des investisseurs, avec en plus un marché qui est très compliqué comme on le voit actuellement, mais en plus de ça, une régulation qui n'est pas assez claire et pas favorable, chose qui devrait grandement changer dès l'arrivée de Paul Hopkins. Ensuite, donc pour continuer sur le conflit qu'on a actuellement au niveau mondial sur les fameux droits de douane, suite aux attaques de Trump ce mercredi soir, la Chine riposte en imposant des droits de douane de 34% sur les produits américains. Donc suite à ça, les différentes bourses ont chuté, donc en réaction logique, si on se met en lunaire, c'est arrivé il y a vraiment quelques minutes. Vous voyez ici la grosse candele rouge et du coup à la riposte des Chinois, également sur SP500, également sur CAC 40 on l'a vu juste avant, et donc évidemment aussi sur les cryptos. On voit que Bitcoin, malgré le fait qu'il soit plutôt fort, je trouve, par rapport à ce qui se passe actuellement, Bitcoin a donc logiquement corrigé sur la news, et c'est le cas aussi Ethereum, mais Ethereum aussi à noter qui est relativement fort malgré ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc pour revenir à ça, on disait en préambule de la vidéo, le SP500 et Nasdaq remettent sur des niveaux qui sont extrêmement intéressants pour repasser à l'achat, et des niveaux qui ont toujours signifié un petit peu des bottoms. Et qui dit bottom sur la bourse américaine dit souvent aussi bottom et reprise haussière sur le marché des cryptos. Et si on prend par exemple ici, lorsqu'on était en survente au niveau du RSI en mai 2022, sur Nasdaq ça avait annoncé presque un point bas. Alors c'est une zone intéressante pour DCA, ça va durer quelques temps avant d'avoir une grosse reprise haussière, mais imaginons qu'on allait juste acheter ici la survente. Derrière on a fait quand même un plus presque 100% et 1 x 2 sur le SP500 en l'espace de quelques mois, et avant ça aussi on a été en survente sur ces niveaux là en mars 2020, et depuis si on a acheté sur ce niveau, on a fait plus d'un fois 3. Avant ça, on peut aussi noter ce niveau-là en décembre 2018. Donc globalement, là, on arrive sur des niveaux qui sont quand même extrêmement intéressants pour repasser à l'achat sur le marché américain. Des niveaux donc qui souvent annoncent des retournements donc qui pourraient aussi s'initier sur le marché des cryptos. On l'espère assez rapidement, poussé par tout ce qu'on a pu évoquer depuis maintenant quelques jours. La fameuse M2 qui devrait commencer à faire son effet d'ici pas très longtemps maintenant. Le H-Ribbons qui, on le remet à l'écran, a reflashé au bleu il y a maintenant quelques jours, un signal qui est extrêmement haussier et qui annonce souvent une reprise haussière assez brutale sur le marché. La divergence aussi daily qui est toujours d'actualité, j'ai enlevé le H-Ribbons. Donc autant d'éléments qui nous laissent surpenser que voilà, malgré le fait qu'actuellement soit très compliqué à court terme, et c'est pour ça qu'on prône le fait d'être toujours sur du long terme, avec une vision long terme pour pas être trop impacté par ce qui se passe à court terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là on dit que dorénavant à long terme, on est sur des niveaux qui sont extrêmement intéressants, que ce soit sur la bourse américaine mais aussi sur les cryptos. Après bien sûr, je pense que en ce qui nous concerne sur les cryptos, il nous faut avoir des confirmations, à savoir soit une réintégration dans le range ici, entre les 91 000 et les 110 000, soit un retour sur le niveau de support que constituent les anciens ATH. Sans avoir de confirmation sur ce niveau, c'est vrai que c'est compliqué, on a l'impression d'acheter un petit peu au milieu de nulle part. Mes achats actuellement se font exclusivement sur Ethereum, je vous l'ai dit, je rachète actuellement sur ce niveau de support, et s'il vient à craquer, je rachèterai ensuite plus bas, vers le niveau ici intermédiaire des 1535 qu'il ne faudra là pour le coup ne pas breaker non plus. Après si on regarde Ether, là aussi on est très proche d'avoir des niveaux extrêmement bas et qui ont toujours signifié à peu près des bottoms. Si on check actuellement la dernière fois qu'on avait été aussi bas en RSI et en survente, c'était en mai 2022 post Terra Luna, et aussi ça avait été le cas durant les bear market précédents. En décembre 2018, on avait pu acheter de l'Ether en survente au niveau du RSI aux 85 $. Donc on approche de zones qui sont quand même super intéressantes sur du long terme. Alors pour ceux qui n'ont pas actuellement les moyens de pouvoir racheter le marché, ce qu'il faut faire je pense c'est faire le dos rond, essayer d'arbitrer au mieux son portefeuille pour se refocus sur des valeurs à gros potentiel telles qu'Ethereum ou même Bitcoin pour sécuriser un petit peu son portefeuille. Et pour ceux qui ont un petit peu du cash et qui réalimentent toujours leur poche au jour le jour, je pense qu'actuellement c'est une belle zone pour repasser à l'achat en DCA avec une vision qui est toujours long-termiste puisque le court terme est toujours assez incertain. Donc voilà pour la vidéo du jour, on vous invite donc à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto. C'était le Prof Crypto et nous on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Au revoir.